Aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 5 des artistes togolais que je trouve le plus inspirants. Mais cette vidéo, ce n'est pas juste un classement classique. Je ne vais pas juger qui est le meilleur ou qui est le moins bon, ni me baser sur la popularité ou le nombre de fans. Mais ici, je vais parler d'un point de vue de créateur de contenu. Que vous le savez ou pas, ces artistes, de par leur musique et leurs clips vidéo, ils créent du contenu. Ouais, c'est ça la création de contenu. Et moi, en tant que vidéaste et créateur de contenu, j'ai voulu analyser leur travail sous cet angle-là. Donc, je vais analyser leur univers et voir comment ils racontent des histoires à travers leur contenu. Et comme je l'ai dit au début, je vais analyser ça d'un point de vue de créateur de contenu. Donc, on sait tous qu'on a des goûts différents. Chacun a son top 5, chacun a son goût, chacun a son artiste préféré. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre vous aussi votre top 5 de vos artistes togolais préférés dans les commentaires. Et surtout, je répète, chacun a son goût, chacun a ses artistes préférés. Donc, dans les commentaires, soyez polis, soyez respectueux. On ne veut pas entendre « Oh, tu vois, genre... » En fait, les clashs que vous aimez faire là, dans les commentaires, soyez respectueux envers chacun. Et j'ajoute aussi que je sais que dans le choix que je vais faire, certains vont dire « Ouais, normalement, tel artiste devait y figurer. » Par exemple, je vais être cash, je vais prendre l'exemple de Sortenos. Il n'est pas dans ce classement. Mais beaucoup vont dire « Non, ouais, allez, calmez-vous. C'est mon choix. » Vous aussi, vous pouvez mettre votre choix dans les commentaires. Mais pour le moment, le top 5 là que je suis en train de faire, c'est moi, mon top 5. Et puis, en plus, c'est des artistes que je suis ou j'admire depuis leur début. Donc, calmez-vous et mettez-vous votre top 5 dans les commentaires. Et quand je dis du premier au cinquième, ce n'est pas pour dire que tel artiste est meilleur que l'autre, non. Mais simplement, ce sont les 5 artistes qui, selon moi, je répète encore, selon moi, qui ont le plus marqué le paysage musical togolais en termes de créativité et de contenu. Donc, on va explorer tout ça ensemble. Moi, c'est Kosivi de l'équipe Togolais 208. Je suis vidéaste et je crée des contenus depuis plusieurs années. Malheureusement, j'ai perdu mon ancienne chaîne YouTube, donc celle-ci est la nouvelle. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez vraiment ce genre de vidéos. Ici, on va surtout faire des émissions avec vos célébrités préférées et de temps en temps aussi, je vais décortiquer un peu beaucoup de choses, que ce soit l'actualité, l'influence ou tout ce qui touche au monde de la création de contenu. Et je crois que beaucoup de vidéos vont aussi aider ceux qui rêvent de se lancer dans la création de contenu. Alors, si ce type de contenu te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Alors, on commence. Le tout premier groupe, eux, je crois qu'ils font l'unanimité chez tout le monde. Quand on dit artiste togolais qui représente le Togo nationalement ou internationalement, vous pensez premièrement à qui? Mettez en commentaire. Genre, vous avez 5 secondes. Allez, mettez en commentaire. C'est bon? Vous avez mis? Eux, au fait, tout le monde est d'accord que c'est eux les boss. Et personnellement, en termes de créativité, je les adore. C'est le groupe Tout Fan. Au fait, que vous les aimez ou pas, en fait, c'est eux qui sont les boss du game. Que, genre, vous aimez tel artiste, vous n'aimez pas tel artiste, vous reconnaissez que c'est eux les boss. Ils ont commencé leur carrière en 2006. Bon, je crois que c'est un peu bien avant, mais on sait tous que c'est avec les éperviers. Quand il y avait le match des éperviers, là, c'est à ce moment-là, on les a tous connus officiellement. Et depuis ce moment, même si, par exemple, ces dernières années, quand ils sortent les chansons, au fait, je ne sais pas trop c'est quoi exactement, mais quand ils sortent leurs chansons, quand tu écoutes premièrement, tu te dis, oh, qu'est-ce que tu fais en bas de Torami Yama? Genre, tu as l'impression que c'est pas du. Attends 2 jours, 2-3 jours. Tu écoutes, tu te dis, ah ouais, c'est un tube, hein? Et puis, en fait, je crois que les dernières chansons, ces dernières années-là, c'est comme ça, bon, je ne sais pas si c'est chez tout le monde, mais chez moi, quand j'écoute premièrement, je me dis, ah, c'est quand même les tout fans, on peut mieux faire. J'écoute 2-3 jours après, tu sens l'ambiance, tu sens la vibe. Et puis, ils ont une chanson. En fait, ils ont plein de chansons que j'aime. Mais il y a une chanson là. En fait, je ne sais pas trop si tout le monde sera d'accord avec moi. Mais il y a une chanson là. Attends, je vais chercher ici, je vais voir. Délogé. Je ne sais pas si vous serez d'accord. Ils ont plein de chansons qu'on aime tous. Mais la chanson Délogé. En fait, pour moi, c'est un hit, même si peut-être sur YouTube, ça n'a pas trop le nombre de vues, puisque bon, c'est un peu ancien. Mais le son là, Délogé, en fait, ça a une certaine âme, une certaine spiritualité là. Moi, mais quand j'écoute le son là, je suis toujours
genre, je suis toujours d'accord. La musique a démarré, on est parti pour déloger. Ah. Et puis quand tu écoutes le début, je vais me taire. Et puis il y a d'autres chansons. Je vais lister je vais pas dire un top, mais les chansons que je préfère. Et puis ces chansons aussi, c'est les old, hein. Ce n'est pas les chansons récentes, non, c'est un peu vraiment des chansons un peu anciennes. Un truc de fou. Oh Seigneur. En fait, quand tu écoutes ces beats-là ou ces chansons-là, il y a la nostalgie. Un truc de fou. Garde la joie. Oh Seigneur. C'est magique. La chanson-là. Et puis, ces chansons-là, c'est quand ils ont vraiment commencé par un peu percer à l'international. Mais il y a une chanson. En fait, c'est la chanson qui les a propulsés sur la scène internationale. Ça, je crois que ça a combien de millions de vues? Attendez, je vais voir. Ça a 94 millions de vues. Presque 100 millions de vues. Vous avez deviné c'est quelle chanson il s'agit? Téré, téré. Non, en fait, ça, c'est une danse qu'ils ont créée. Et puis, le début de la chanson, tu vois la chanson en même temps. Tu sens que, ah ouais, les gars là, c'est un autre level. Là, le clip commence avec un jet. Ils sont dans un jet tranquille, en costard et tout. Ah! Non, c'était le bon vieux temps. Qu'on le veuille ou non, les Toufan aujourd'hui, c'est eux les meilleurs. En fait, moi, j'ai eu à comprendre quelque chose que actuellement, ils visent plus le public togolais et c'est tout à fait normal. Parce qu'ils ont déjà fait leur preuve ici. Donc, plus leur contenu, si je vais dire ainsi, genre leurs vidéos, leur musique, les contenus qu'ils créent actuellement, c'est plus destiné au public international. Donc, ce qui fait que des fois, quand on écoute en tant que nous, en tant que Togolais, on se dit, oh ouais, tu fais c'est une coque de ton ami, et tu écoutes un peu, et puis tu te dis, en vrai, le son est bon. Hein. On va passer au deuxième artiste. En fait, lui, je vais te dire que c'est le poulet du groupe Toufan. Déjà, quand je dis poulet là, déjà, certains vont commencer par deviner déjà de qui il s'agit. Lui, au fait, c'est un gars qui chante Mbeublé, mais de manière codée. En fait, les chansons qu'il chante, pas, quand il dit Mbeublé, ce n'est pas forcément, je ne parle pas de sexe, mais il chante le sexe, l'alcool, et en fait, tout ce qui est un peu vice de ce monde, mais il code tellement. En fait, il a cette manie-là de coder. Tu entends la chanson, tu te dis, ah! En fait, si tu entends la chanson au fond, ça, vous avez deviné de qui il s'agit? Il s'agit de Tony X. Non, en fait, le gars là, moi, franchement, c'est un gars que, si on devait dire que le meilleur artiste togolais, pour moi, je parle de ça, c'est ça, j'ai dit au début de la vidéo, j'ai dit, tout ce que je vais dire, c'est selon moi. Si on doit dire le meilleur artiste togolais pour moi, non, c'est le gars là, le gars est trop fort. En fait, moi, je le connais depuis longtemps. À l'époque, il avait... je ne sais pas si c'est ses deux premières chansons au fils. Bon, sûrement, il va chanter beaucoup de chansons. Mais il y a deux chansons. Les chansons, elles sont tellement anciennes. Mais en fait, j'ai encore les paroles dans ma tête. Il s'agit de Interdit et de Pitus. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent ça. Mais en fait, depuis toujours, et puis j'analyse ses chansons. Et puis depuis toujours, il a aussi une manière de signer un peu ses chansons. Il dit mélodie sublime. Et puis souvent, quand tu écoutes ces chansons, en fait, du début jusqu'à, disons, à 75% de la vidéo, la chanson, c'est bien, mais il y a un truc. À partir de genre vers les 75%, il change, en fait, c'est pas qu'il change de beat, mais il ajoute réellement, genre ce qu'il appelle mélodie sublime là. En fait, tu vois, la gamme de la chanson change en même temps. Si vous n'avez pas fait le constat, allez genre regarder quelques-unes de ces chansons et vous allez vous faire le constat là que en fait, vers 75% de la chanson, en fait, il rajoute une magie dans le beat là. En fait, ça change toute la... Non, le gars, il est trop fort. Tony, ça arrive, c'est beatmaker venir alors. Tony, c'est pour habiter alors. C'est pour habiter. En fait, c'est Mélodie Sublime, c'est lui-même qui ajoute. En fait, le gars, il est trop fort.
Et puis ces attelats courts, oh Seigneur, il y a une chanson, je vais pas oublier. La chanson avec IAEC. Et la chanson qu'il a chantée pour IAEC. Au fait, c'est une chanson, la chanson est normale. Comme je l'ai dit, jusqu'à 75, arrivé à la 75%, le gars, il change carrément de tempo pour le truc. Que le meilleur reste à venir. Et puis, il change le truc. Comme je l'ai dit, en fait, ces chansons, il a cette manie-là à chanter des blé, mais tu es d'accord. Par exemple, Fontaine. Fontaine, c'est quoi Fontaine? Tu écoutes la chanson, tu te dis, ah, Tony is. Non, le gars, tellement il est gâté. En fait, quand tu vois maintenant, tu sais qu'il est gâté. Mais ce n'est pas que il chante comme certains. Bon, en fait, certains artistes. Et puis, il y a un autre artiste aussi qui va venir dans la liste. Lui, il ne code pas. Lui aussi, c'est un pourri gâté, mais lui ne code pas. Mais Tony, au moins, il code. Ses chansons, l'une, pour ne pas dire sa meilleure chanson, mais l'une de ses meilleures chansons que je kiffe, c'est le featuring avec l'Omerica. Cette chanson, Ayele, cette chanson-là, en fait, je me dis dommage qu'ils n'ont pas clippé cette vidéo parce que, en fait, l'Omerica était au top à ce moment-là. Tonis, lui, il est toujours au top. Tonis, pour moi, il est toujours au top. Donc, normalement, cette chanson, en fait, certes, bon, je ne sais pas la raison, mais la chanson a fait l'unanimité, genre en fait, dans la bouche de tout le monde. On chantait tous. Et puis, la mélodie était sublime. La mélodie était sublime. Mais bon, malheureusement, je ne sais pas trop la raison pour laquelle ils n'ont pas fait de clip. Mais franchement, j'aurais aimé voir le clip de cette chanson-là. La chanson est sortie il y a 3 ans. Bon, je ne crois pas qu'ils puissent encore faire le clip, mais genre, j'essaie d'imaginer le monde que aura ce clip-là. Genre, créativement parlant, visuellement parlant. Mais bon. Et il y a une chanson aussi que j'aime, c'est Tokoloto. Déjà, premièrement, Tonis, qu'est-ce qui fait Tokoloto là? Hein? Qu'est-ce qui fait Tokoloto là, dis-moi? Franchement, cette chanson, j'aime beaucoup parce que ça a un mood un peu calme, mais genre dansant quoi. Donc voilà. L'artiste suivant, bon, avant d'aller sur l'artiste suivant, si vous voulez apprendre à créer du contenu, à devenir créateur de contenu avec juste votre téléphone, j'ai un lien dans la description de cette vidéo ou dans la bio de cette vidéo. Cliquez dessus, vous allez trouver un programme vraiment adapté pour vous permettre de vous lancer dans la création de contenu et de gagner de l'argent avec. Bon, l'artiste suivant, lui, en fait, il était dans un groupe au début. Ça, c'était avant, il était dans un groupe. Et on est tous d'accord que, genre, en fait, c'est un talentueux. Malgré que sur la toile, en fait, il aime faire des désordres sur la toile, on est d'accord. Mais quand tu écoutes ses chansons, quand tu vois son parcours et tout, tu sais que le gars, ah ouais, genre, c'est un bon. Est-ce que vous avez deviné de qui il s'agit? Roulement de tambour. C'est l'eau. Lui, depuis son début à Face to Face jusqu'à maintenant, en fait, c'est un gars. Lui, il aime faire sortir des hits, des tubes. Bon, moi personnellement, c'est les dernières chansons qu'il a sorties et tout. Bon, moi, c'est pas trop bon. Même si ça va, c'est pas trop ça. Mais quand on va en arrière, quand on retourne un peu en arrière, le gars fait sortir des choses. Et là, allons encore un peu plus loin. Il y a une chanson là, je me dis que cette chanson, si c'était à l'époque des réseaux sociaux, à l'époque de TikTok, cette chanson était sortie, vraiment, ça devait être une hymne pour le Togo. C'est mon pays. I love my country, Fike Mousso. Si c'était à l'ère de TikTok, cette chanson était sortie, voilà, les 27 avril, genre ça, en fait, façon dont il y aurait des vidéos sur ça. Ça sera bien. Et puis, il a plein de tubes. Hein. Par exemple, il y a une chanson là. En fait, et la chanson là, ça c'est plus pour, comment dire, pas les amoureux, mais si peut-être tu es en manque d'amour, peut-être tu veux ressentir un peu de gourmet. La chanson là qu'il a fait pour Ashley là, comment on l'appelle ma? La chanson là qu'il a fait pour Ashley. Toujours, voilà. Attendez, je vais chercher ça ici.
Genre, c'est quand tu veux faire un message, un statut visé, un message visé. Non, la chanson là, franchement, en fait, c'est un de mes coups de cœur. Et puis dans le clip, tu vois un peu de fesses, un peu de... Et puis il est en train de penser à Ashley. Non. Mais dommage, moi... Et puis au moment où il avait sorti cette chanson-là, moi je me disais que à la fin de la vidéo, en fait, je m'attendais à voir Ashley à la fin de la vidéo. Je voyais jusqu'à... Oh, le clip fini, je vois pas Ashley. C'est ça on appelle créateur de contenu. Le gars, il a joué avec nos émotions dès le début. C'est ça on appelle créer du bon contenu. Il a créé une bonne musique et un bon clip vidéo. Inspirez-vous de ça. Et puis, il y a plein de chansons comme par exemple Vena Domé, Kokoko. En fait, le gars, et puis quand tu écoutes ses chansons, tu vois qu'il y a un truc là dans ses sons. Même si tu l'aimes pas, tu vas aimer. Si tu n'aimes pas sa personnalité, voilà, même si tu n'aimes pas sa personnalité à cause de peut-être ce qu'il fait sur les réseaux sociaux et tout, ces chansons, tu vas aimer. Tu vois. Maintenant, passons à l'artiste suivant. Lui, en fait, c'est quelqu'un qui, je vais pas dire le second de tennis, mais lui, en fait, il chante sans trop coder. Lui, il chante, il chante la femme. Il chante le S-E, E, Mipigan Gomene. Vous avez deviné de qui il s'agit? C'est Ethan Bless. En fait, lui, c'est un artiste que, depuis en fait, qu'il a commencé avec la Chronos One Family. En fait, c'était lui, moi, mon meilleur quand ils étaient dans la team là. Lui, il était, en fait, genre, mon préféré, en fait. Quand tu vois les chansons de avant là, jusqu'à maintenant, en fait, lui, quand il sort une chanson, c'est fort probable que sa chanson soit un hit. Quand il sort une chanson solo, ah, Ethan, ouais, tu blesses. Ethan Bless, tu blesses. Des chansons comme Mépigan, que lui, c'est Nya, me dit, ma de nyon, Mépigojian. Hein? Egbea, Mado Gomene, Gome Kolido. Egbea, Keve Gomeo. Et si on va encore un peu en arrière, puberté. En puberté, donc, non, si tu es en puberté, là seulement, là, ça veut dire que tu vas prendre ton bazooka là, et puis tu vas tirer sur tout. Bah non. Non, mais franchement, Ethan, c'est l'un des artistes, vraiment, quand il sort une chanson, en fait, il ne code pas, mais tu vas chanter. Il ne code pas, mais tu vas chanter. Et mon dernier artiste dans ce top 5, en fait, lui, j'aimais plus son avant que son maintenant. Bon, selon vous, normalement, déjà, avant de donner mon dernier artiste, qui vous pensez qu'il doit figurer normalement dans ce classement, selon vous? Ça, c'est selon vous. J'ai déjà donné 4 personnes. Maintenant, si vous avez l'opportunité de mettre un artiste dans ce top 5-là, c'est qui vous allez mettre? Mettez ça en commentaire. Mon dernier choix, c'est Santrinos Raphaël. Ouais, je sais, au début, je vous avais dit que... Belelou, je vous ai eu. Bon, en fait, franchement, Santrinos, c'est un des meilleurs artistes togolais. Mais là, je vais essayer de donner mon point de vue. Je vais être un peu honnête, selon moi. En fait, Santrinos, et je vais comprendre son équipe, mais si on prend le Santrinos d'avant, c'est-à-dire il y a peut-être 2, 3, 4 ans en arrière, et le Santrinos de maintenant, tu vas voir, il y a une différence. En fait, le Santrinos de maintenant, c'est plus commercial. C'est-à-dire qu'on a plus l'intention d'aller le vendre pour l'étranger. Il a déjà fait ses preuves en local, en national. Et c'est bien. Donc maintenant, on doit l'exporter sur le plan international. D'où ces dernières chansons, moi personnellement, le Santrinos de son premier et deuxième album. Moi personnellement, ce Santrinos-là me manque. Et il y a des chansons comme B. Des chansons comme Cric Crac. Et puis il y a une chanson là, moi personnellement, là, ces chansons, en fait, c'est l'un de mes coups de cœur. C'est mon choix. En fait, ces chansons-là, quand tu écoutes,
tu sens l'amour. En fait, ça te fait lever en même temps, mais ça te fait réfléchir, ça te fait penser à ton avenir. À ton avenir amoureux. Si on va encore un peu en arrière, si on prend Effondré. Oh Seigneur. C'est une chanson que en fait, tu as goumé là. En fait, tu écoutes quoi? Tu vas maudire la fille jusqu'à... Mais tu vas prier que la fille n'a qu'à revenir, quoi. Et puis, il y a une chanson là, Maladie d'amour. En fait, cette chanson, j'aime la chanson, mais le pourquoi j'aime plus la chanson, c'est à cause du beat. Et iDrums, mon gars, en fait, genre, tu as fait du bon boulot. En fait, ce beat-là, en fait, je n'ai pas la chanson, genre, même dans mon portable, mais j'ai l'instrumental. En fait, tellement l'instrumental, quand tu l'écoutes, ça te transporte dans une autre dimension. En tout cas, moi, personnellement. Moi, quand j'écoute cet instrumental-là, et puis à partir de la deuxième minute, c'est-à-dire, attendez, je vais voir, 2 minutes 10 exactement, à partir de ce moment. En fait, iDrums a joué quelque chose là-bas. Hey ingelele, hey ingelele, dignele gengera domere, dignege. Et comme je le disais, au fait, le sentiment de avant réellement et de bon, je sais pas, c'est chacun a ses choix, mais moi je préfère. Je ne parle pas de sa personnalité ou quoi que ce soit. Moi je parle de ses chansons, les chansons qu'il sortait. C'est normal, chaque personne évolue. Il ne peut plus chanter les mêmes choses qu'il chantait avant, mais ce qui est sûr, il va évoluer. Mais quand j'écoute ces anciennes chansons, ces anciens albums, non, le gars était bon. En fait, si je vais noter le Santinos d'avant et le Santinos de maintenant, le Santinos de maintenant, je vais lui donner 7. Ça va. Mais le Santinos d'avant, je vais lui donner 9. Non, le gars, il était bon. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ce classement vous a plu. J'espère que parmi vous, votre top 5, il y a quelques artistes qui figurent dans mon top 5. Mais franchement, comme je l'ai dit, chacun a son goût. Donc, n'hésitez pas à mettre votre top 5 dans les commentaires si vous ne l'avez pas fait. Et si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner parce que c'est une nouvelle chaîne. Et vraiment, le fait de voir que vous vous abonnez, le fait de voir que vous aimez ces contenus nous pousse encore à créer plus de vidéos. Et comme certains le savent déjà, les vidéos des émissions de Insta Découverte arrivent. Là, actuellement, je suis en train de poster les anciennes vidéos, mais les nouvelles vidéos arrivent. Il y a plein de stars, de célébrités qui ont été invitées sur cette nouvelle saison-là. Donc, j'espère que vous allez vous abonner pour ne pas rater. Et cette vidéo-là, ça arrive dans très peu de temps. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. C'était moi, Kosivi, de l'équipe Togolais 208. Ciao!